je dis à le président va voter sous question insécurité, puisque nous voyons que par rien qu'a fait, son bagage qui vient beaucoup plus grave et pas aucune disposition à prendre pour assurer la sécurité de la population. Seulement, avant de commencer, comme dernier, le président nous a parlé de rapport que nous avons fait sur la question passeport Martino, que Cour des comptes écrit personnellement où il dit que il va mener audit sous comme ambassade d'Haïti à Washington. Il va mener audit sous différents consulats, côté grand pile comme qui gaspillé. Et nous applaudissons pour des comptes, puisque en tant que citoyen, nous écrivons, ils répondent nous et on va mener audit sur les 10 dernières années d'administration au niveau de mission diplomatique que nous gagnons à l'étranger, que le pays a gagné à l'étranger. Donc, dans ce sens, nous devons quand même, avant de commencer à parler de questions sécurité, avoir un coup de chapeau pour des comptes et nous espérons dans 3, dans 4 mois, nous avons bien un rapport final audit ça sous question mission diplomatique. Donc, comme on dit, je dis à nous allons parler de questions de sécurité. Ça nous voit que Ariel Henry il fait une 15e intervention sous question insécurité. C'était le 19 mars, le 18 mars, l'heure des sorties au Chili. Ils font une dernière intervention. Il a fait 15e intervention pour Ariel Henry. Depuis le monté, il dit qu'il va résoudre la question insécurité. Avant de faire l'intervention, il a fait sortir 2 nuits entre le 10 et le 11 février. Le 10 février, il a dit que bientôt, tout le monde va passer sur route Matisse. Il a dit, il y a un conseil supérieur, dans la réunion conseil supérieur police nationale, bientôt, tout le monde va passer. Ça a été dit le 10. Le 11, il dit la peur doit changer de camp. Le 11 février. Mais un mois après, un mois et 7 jours après, Lelvin prend la parole le 18 mars 2022. Il dit tout le monde attend la réouverture de la route de Martissa. Ça veut dire, un mois, une semaine après, Ariel Henry répétait même parole que le dit, le défi de monter le 20 juillet, que lui va ouvrir la route Martissa. Des milliards de gouttes dépensées, Ariel au pouvoir, et le 18 mars, il reprend même parole que le dit le 20 juillet. D'ailleurs, il dit la partie politique, il dit à tout le monde, bientôt, alors, il dit lundi, la route là. Encore au 18 mars, il dit que tout le monde attend la ouverture de la route. Tout ceci, c'est pour conclure, pour nous dire que, justement, nous ne pouvons pas attendre rien de Ariel Henry, puisque en Premier ministre de facto, après 15 interventions, lui reprend même ça le dit la première et rien pas fait. Qui politique nouvelle de sécurité que Ariel Henry a appliqué, nous voyons que les délégués des gens qui dans l'entourage, qui fait partie de partis politiques, qui y avec, et les gens qui ont gagné pour négocier avec Bandio pour quitter machine passée, d'après ça le dit. Mais il ne va pas négocier sur la question kidnapping. Il va nous faire vert pour faire kidnapping. Mais il voulait quitter un climat côté que vous avez gagné l'impression que tout allait bien. C'est comme ça que nous connaissons qu'il fait dans le bois des bouquets. Et tout ceci, c'est pour le cas dit qu'on climat pour faire élection. Et même pour nous avoir négocié, c'est nous qui parlons candidat pour député, pour sénateur qui avait. Et nous savons une fois que l'élection finie, pour remettre banditisme d'État sous pied. Ça veut dire que la politique de sécurité Ariel Henry appliquée, c'est ça nous voyons dans la pratique là. C'est ça qu'il fait avec conseiller. C'est ça qu'il fait avec conseiller que le voyer négocier pour que les cas dit qu'on climat pour l'organiser l'élection, pour le remettre la question banditisme d'État sous pied. Donc, moi je pense que malheureusement Ariel n'a pas assumé, Ariel Henry comme ministre n'a pas assumé, mais la population n'a pas de doute que c'est ça que l'a fait. Alors que ça a lui-même là, même côté là, pour mener nous, dans même banditisme d'État. Je dis à la dit que nous déjà, ouais, bon côté, gouvernement de facto qui là,
pas gagné justement ni capacité, ni volonté pour résoudre le problème là, parce que yo même avec Bandio, bien, je sais, Marassa. Maintenant, est-ce que dans quitté situation, lui-même, il y a des comme ça? Moi, je pense que je dis à la police, il y a des bagailles pour que la police lui-même lui fait, en attendant justement que mon vrai consensus que gagne, eh bien, moi, j'ai dit des autorités qui coupaient fâchées avec Bandio et qui décidaient d'affronter justement Bandio. En attendant, on a dit la police, gagne, soit regardé dans le relevé la police, je dis qu'il y a 16 000 policiers. Mais ce n'est pas ça qui est. Dans données la police, c'est 14 000 policiers qui gagnent, dans le computer de ressources personnelles, il y a 14 000 policiers. Mais dans 14 000 policiers ça qui gagnent, ça nous remarquons, gagnent environ 2 000 qui partent au service de la population. 2 000 ça, c'est les policiers qui eux-mêmes, soit en détachement, comme dit nous, il y a des policiers qui sont en détachement avec Maïs là, avec ses députés, ses sénateurs, en pile policiers, même moitié. Il y a des policiers qui ont un congé prolongé, ils ont un congé, ils ont tout parti, ils vont retourner. Ils continuent à toucher. Il y a des policiers qui font abandon. Ils allaient, ils ont parti, ils vont prendre des mêmes congés, mais ils continuent à toucher. Et il y a des policiers qui travaillent pour l'entreprise privée. Ça veut dire que, si vous prenez environ 2000 policiers qui partent dans l'effectif là, si vous regardez moyenne, comme vous avez touché 30 000 gouttes par mois plus, disons 10 000 gouttes dans 24 là, ça fait environ presque 80 millions de gouttes par mois. Ça fait 960 millions de gouttes par année. Je dis à moi, c'est que la police là, pas qu'à suivre pour en politique là, pour quitter tout le bagaille et pour l'entrer tout, lui-même dans négocier avant de dire non. La police là doit commencer par mettre l'ordre la caille pour que la police là, justement, gagne un minimum que le cas fait pour protéger la population. Et c'est peut-être ça nous dit, comme ça, qui est environ 960 millions par mois et par année, 80 millions par mois, la police doit justement mettre l'ordre pour identifier les policiers. Justement, mettez l'ordre, mettez effectif à jour, qui c'est 12 000 pour dire 12 000, et demandez à ce que, comme ça, dans la finance, ils transfèrent sur ces 4 policiers qui travaillent tout le monde. Parce que les policiers qui travaillent tout le monde, lui-même, s'il joue une fraie, ça, on a plus motivé pour le travail. Ils doivent acheter équipement pour les policiers à 80 millions par mois. Ça fait presque, disons, environ 800 000 $ américains. Ça a acheté équipement que la police a besoin, gilet pas mal, combat boots. Il a besoin de munitions, il a besoin de casse, il a besoin de drone, il a besoin de tank. Je pense que comme ça, il a acheté et la police a aidé un peu la population parce que si c'est sur l'autorité politique, je ne crois pas que la police a besoin de moyens puisque ça fait 8 mois qu'il a demandé. Et troisièmement, comme ça tout, la police doit programmer, l'administration de la police doit programmer pour transférer sous salaire autour pour qu'il puisse augmenter le salaire de la police. Parce que son corps qui est là, quand il y a des policiers qui travaillent, il y a ça qui va au travail, il y a ça qui va là. Donc, moi, je crois que c'est anormal pour ça qui va là, même corps à ça qui est là, qui est exposé, et non seulement qui est exposé, mais qui n'a pas d'équipement et qui touche même gens avec l'autre là. Donc, nous demandons la police, fait travail ça. Fait travail de mise à jour ça. Fait travail pour que comme ça, les policiers, les équipements, et que les policiers, ça, prennent responsabilité par rapport à la population. Parce que tout le monde déjà a une question de CSPN, pas gagné aucune responsabilité. D'ailleurs, au compte des premiers ministres, il dit, je suis en réunion avec le CSPN élargi, qui est là dans l'armée. Il fait CSPN avec le secrétaire général du palais. Il fait CSPN avec notre ministre. Pas gagné rien qui marchait. Parce que tout le monde se réunit. Il y a gagné un bagage qui est toujours bloqué. Parce que l'État, le gouvernement, ça il pas voulu couper fâché avec Bandi. Et c'est peut-être ça nous dit que je dis à la police, nous adressons à la police. Après que le film mettait justement l'ordre ça
Moi, je pense avec moyen ça, et que vous demandez au ministre des Finances, transférer comme ça pour vous, pour que vous gagnez comme dans le budget, pour acheter l'équipement, pour mettre l'ordre, policier qui travaille là, pour que ces jeunes soutiennent appliquent. Moi, je crois que je dis, ça nous voulait nous-mêmes, c'est que bon, la police a affronté le mentir. C'est que bon, la police a appliqué un plan de sécurité que l'on connaît, il sortit de 1, il va aller à 4. Il passe différentes étapes. Il commence premièrement à isoler la zone côté bandit. Deuxièmement, il y a un équipement approprié pour qu'il infiltre. Et troisièmement, il battre avec eux. Parce que je dis, c'est la police qui doit battre avec eux, c'est la bandit qui doit battre la population. Et nous croyons que je dis, ça qui est extrêmement important, la police fait ça, c'est le ça permettre à la population civile. Son pays, dès que les 6 heures du soir, pièce pour ne pas circuler, toute activité, on va dire même la police retire. C'est inacceptable. Inacceptable pour que question de kidnapping, eh bien, les villes comme un bagage normal, tout le monde a demandé qui le tout pareil. Il est anormal que question de kidnapping, que le corps au monde, toute la famille en sous-contrôle, tout le monde est regardé, et que la famille est appauvrie. Il est anormal. Moi-même, comme militaire, justement, comme garde, moi, je pense que c'est ça là de fait. Et la police, qui est non seulement des policiers, corps de la guerre, qui est tous les anciens militaires, qui ont responsabilité pour que bagaille ça finalement. Et nous-mêmes, au niveau de politique là, moi, je pense qu'il faut que nous cherchions le meilleur consensus pour que nous retirions tout le monde qui est dans l'État, pas les fâchés avec le bandit. Donc, responsabilité à la police de prendre, mettre l'ordre et utiliser comme ça pour que nous puissions combattre le bandit. Et au niveau de politique là, moi je crois que nous faisons encore une fois appel à consensus Larissa pour que il y ait des dirigeants qui disent orientation que la prendre, c'est renforcer la police, renforcer les forces de sécurité pour que la population travaille à l'opération. Merci beaucoup. Sénateur, c'est pas point de citoyen pour voir avec les gangs et le ministre a dit pour parler de preuve que lui-même qui va impliquer si on dit côté, est-ce que vous avez des indices parce que les experts ne parlent des substituts qui arrivent à faire comme ça, est-ce que vous avez des indices? Bon, écoutez, le premier indice pour nous gagner, c'est que si on la police est là, il va jamais, il va CSPN, il va jamais arriver en chef de gang. Je suis responsable. Moi, je pense que c'est soit incapable, ok, ou bien on a comme ici. C'est ça, je dis là. Parole que le Premier ministre a dit le 20 juillet, là où tu es monté au pouvoir, c'est ça, se répéter le 18 mars. Il y a plein de ouvertures là. Donc, c'est soit je dis, tous les deux constats, ça a mené à un seul bagage. Ils mené à un constat d'impuissance. C'est soit ou complice, c'est soit pas capable. Mais étant donné que nous connaissons le gouvernement lui-même qui a un problème, leur besoin de résoudre le bagage, nous voyons que le comité de capacité de dehors, c'est pour protéger la population maritime. Nous-mêmes, nous voyons que la première preuve de complicité, c'est le fait que même les gens qui sont en prison, regardez bien, même les gangs qui sont en prison, le gouvernement connaît que contacter dehors, le gouvernement n'a aucune disposition pour que vous voyez comment vous appliquer ça à partir de prison. J'aimerais faire quelques arrestations, c'est mettre ça. Arrestation, justement, c'est sur les arrimage. L'offre d'arrestation, c'est les gens qui sont dans le 5e périmètre, alors que l'arrestation de visée, les gens qui sont dans le premier périmètre, les gens qui sont dans la tête, moi je pense que c'est la vénétialité. Pour dire, discussion, moi tout. Mais tout autant que nous avons encouragé la police qui nous, malgré qu'il y ait des moyens, une certaine volonté de travail. Dans la politique, là, moi, toute discussion au campé, et le président et le sénateur fait une énième tentative là, livrer un droit à invitation par l'IPM dans l'Ibaré. Donc, qui j'en ai sorti dans la crise? Moi-même, moi, je pense que la politique là, doit continuer de travailler pour jouer un consensus ça que vous avez besoin. Et il y a des délais, ce n'est pas facile, mais on doit travailler. Et je pense qu'il y a un pile de travail qu'on a fait depuis le consensus fait mandat. Il y a un pile d'autres groupes qui gagnent pour rejoindre nous dans la même activité. Mais moi, je crois que le travail ça doit faire et on a dit concomitamment. Pendant que la police a mis l'ordre pour récupérer les moyens pour l'attaquer bandit, la politique là, il doit faire picoter ensemble
pour que yo arrive yo même jeune consensus ça avec des dirigeants qui yo même ka couper fâché avec moi et qui va diriger le pays. L'âge n'est qu'un chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichèze Balakaï, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitant au cœur. Tichèze Balakaï.